va parler aujourd'hui du scannage avec la LS2 toujours, et de ce type de petit modèle où on a un petit bridge d'un côté, une couronne unitaire de l'autre, et puis un type de scan, vous allez voir, un petit peu particulier qui va faire gagner beaucoup de temps et qui va permettre, dans certains cas, pas tous les cas, mais de pouvoir réduire le nombre de scannages. Vous allez voir qu'il y a plein de possibilités avec ce nouveau scan à LS2. Une petite astuce, ça peut être sympa et ça peut être intéressant pour plein de choses. On va démarrer toujours pareil, toujours la fiche. On va l'appeler, allez, truc. On fera astuce plus tard. Hop, des petits trucs. Et on va l'appeler truc modèle en une fois. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure, ça va être plutôt sympa. Toujours, donc, chape réduite. Voilà, ok, c'est assez simple. Toujours la touche contrôle pour mes piliers dedans. 22, on va faire un pontique réduit. Toujours le matériau qui est resté en place. On a une 16, on a une couronne sur la 16. Toujours en métal, j'aurais pu choisir un autre matériau, et puis je choisis un antagoniste. C'est encore une fois pas la peine d'aller mettre l'ensemble de l'arcade, ça justifie pas pour faire fonctionner le scan. Toujours pareil, deux modèles en occlusion, voilà, on a bien deux modèles physiques, hein. J'ai bien un modèle, un maître modèle, et puis un antagoniste, deux modèles. Enregistré. Maintenant, on va utiliser un autre accessoire. Vous savez, le petit accessoire avec la petite vis, les deux petits ergots métalliques pour pouvoir fixer les modèles. Ça, c'est ce qu'on va utiliser principalement durant cette étape de scannage. Donc, lancer LabScan 2. On va déjà commencer toujours par le modèle du haut. On va fixer le modèle du haut, donc vestibulaire vers les petits ergots métalliques. Et puis, je fais en sorte de ramener l'arrière et de le fixer correctement. Toujours les précautions d'usage. On serre, mais on ne serre pas comme un fou. Voilà. Je sais que les doigts des prothésistes sont quand même assez costauds. On fait juste en sorte que ça tienne, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Voilà pour la première étape. Ça, je vais pouvoir le mettre en place dans mon scanner. Voilà. Et je vais maintenant choisir le mode. Et c'est là où ça va devenir intéressant. C'est que pour le mode de scannage, ici, je vais bien toujours mettre deux modèles en occlusion. Et puis quand je fais ça, apparaît la mâchoire supérieure seconde eye. Ça veut dire qu'il y a effectivement des préparations à les scanner individuellement. Et puis terminer mâchoire. Et bien là, je vais choisir aussi terminer mâchoire, ici. Et puis, pour ce qui est de l'antagoniste, je vais faire terminer mâchoire rapidement. Voilà, je ne vais pas avoir besoin de plus et de dissocier mes préparations. Je vais mettre désactiver la haute résolution, ça n'a pas forcément d'intérêt là, je pourrais la garder, hein, c'est exactement la même chose, vous allez voir que c'est à peu près pareil. On va faire démarrer, et tout de suite on va commencer par la mâchoire supérieure. Donc elle est dans le scan, je la mets en place, j'ai toujours la possibilité, ici on se rappelle, de bien régler la hauteur, c'est important, parce que sinon là le sommet des dents ne serait pas forcément bien prise, donc je me mets dessus avec mon clic gauche, je règle ma hauteur par rapport à mes dents, et je fais démarrer. Là, il va prendre l'ensemble de la mâchoire en une fois et pas me demander d'aller dissocier les dailles ou d'enlever différentes parties. Voilà. Il a quasiment fini. Vous voyez que le temps est quand même très intéressant. Ça va assez vite. Voilà. Il a terminé. Je vous rappelle qu'il y a toujours cette fenêtre là autour qui va préfigurer le découpage automatique du modèle, que je peux parfaitement régler avec les deux petites flèches vers le haut ou vers le bas en fonction de la dimension que je veux donner à mon modèle. Et maintenant, ce que je vais réaliser, pour feinter un petit peu, puisque forcément avec ce type de scannage, j'ai ici des zones qui n'ont pas été prises, parce qu'il y avait de l'ombre qui a été faite par les dents adjacentes, au niveau des limites ou au niveau des préparations. Donc pour ce faire, je vais retirer tout ce qui n'a pas lieu d'être les dents adjacentes, le pontique, voilà, la dent terminale, et je reste en place avec l'ensemble de mes préparations.
Et ça, je le remets dans le scan. Voilà. Et là, eh ben, en fait, je vais faire des balayages. Nouveau balayage. Et je vais orienter de manière à pouvoir voir ici. Parce que mon scan, lui, il voit. Je sais bien qu'il y a la dent là devant. Moi, j'ai pas cette visibilité là. Mais comme j'ai tout retiré, bah forcément, mon scan va pouvoir regarder à l'intérieur. Lancer. Voilà. Et vous voyez que très rapidement, bah, il comble les zones manquantes. Et je m'assure de le faire pour chaque zone. Puisque là, ça ne sera plus de l'ombre. Puisqu'il n'y a plus cette partie-là. Voilà. Impeccable. Même chose ici pour ma molaire. Lancer. Et en 3-4 balayages supplémentaires, bah, j'arrive à prendre l'ensemble de mon modèle sans avoir à sortir mes préparations. Donc vous pouvez imaginer que j'ai gagné quand même un temps certain sur l'ensemble de mon scannage. Voilà, je vais pouvoir passer à la mâchoire du bas. Hop. Je retire. Par la même occasion, j'en profite pour recomposer un petit peu vite fait mon modèle. Ça évitera de perdre du temps tout à l'heure. Hop, hop. Et ma préparation, mon pontique. Voilà, c'est mis de côté. Voilà pour ce qui est de ma mâchoire inférieure. Je remets tout en place. Tac, toujours pareil, je fais attention. Je mets en place, je peux utiliser le bouton sur le scan si je veux, ou alors régler, faire attention à ma hauteur, qui est plutôt pas mal là, et j'appuie sur le scan. Voilà, il y a plein de possibilités. Là, c'est bien un antagoniste, donc la définition, je l'ai mis en mâchoire, terminé mâchoire rapidement. Donc vous allez voir que c'est même encore plus rapide qu'au début. Voilà. Là, c'est fait. C'est assez rapide. Je continue. Maintenant, je vais enregistrer la position de l'occlusion. Alors, petite astuce aussi, qui n'est pas toujours à réaliser comme ça, il faut quand même des prérequis. Bien sûr, on peut mettre un élastique, de la cire, n'importe quoi, pour fixer le modèle dessus. Ça, c'est possible. Mais on a aussi, là, dans le cas présent, vous allez voir qu'on va faire aussi rapide. Il faut être assez léger dessus. J'ai un calage antérieur et postérieur. J'ai un modèle qui est très très stable. Alors, ça n'arrive pas toujours, je suis bien d'accord, mais sinon, je peux tout à fait le fixer avec un élastique. J'ai des ergots là sur le côté pour pouvoir fixer un élastique autour, ou alors carrément une petite goutte de cire, ou éventuellement certains, j'en ai déjà vu avec des pistolets à colle, ça fonctionne aussi pas mal. Moi, je vais utiliser, comme j'ai pas tout ça, je vais utiliser uniquement mon doigt. Ça va être bien plus simple. Hop, et vous le verrez, juste avec le doigt, je vais pouvoir aller lancer mon scannage. Alors bien sûr, c'est assez fin, hein, je n'appuie pas trop pour l'autoriser à tourner. Et tout de suite, j'ai déjà mon image. Et c'est terminé. Voilà. C'est tout aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'en faire plus et on a un scannage complet et rapide. Alors dernière petite chose, on va quand même vérifier que le positionnement des modèles c'est correctement fait. Voilà, vous voyez que tout est en place correctement. Je fais, alors si jamais ça n'avait pas été le cas, hein, vous vous rappelez tout simplement, hein, je clique dessus, je remets hop, mes deux modèles, un point ici, je fais suivant, et il va tout seul aller se remettre en place. Je fais suivant, et c'est terminé. L'ensemble de mes modèles est scanné. J'aurai plus qu'à finaliser mon projet et à passer dans Exocad. On va le laisser terminer tranquillement et remettre en place. Vous voyez que ça peut être une solution qui peut être intéressante quand on a besoin d'aller un petit peu vite et quand on a beaucoup de travail. Ça permet d'éviter, on verra dans une autre vidéo, qu'on peut déporter effectivement ces die sur du multi-die, sur le support multi-die. Mais toutefois, on peut tout à fait réaliser ça comme ça dans des cas simples de ce genre-là. Ça n'est pas forcément adapté à l'ensemble des cas, mais en tout cas, le système le permet. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir jouer avec ça. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Voilà, on finalise.
Et juste pour vous montrer à la fin, on va juste rouvrir la CAO pour vous montrer que tout est en place et qu'on a la possibilité de travailler directement avec Exocad sur le modèle qui a été enregistré. Voilà. Je peux très bien les faire ma 16 et vous voyez que j'ai des surfaces qui ont été totalement prises. Merci bien et à bientôt à tous.